Salut à tous, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur mon matériel de tournage et sur la façon dont je montais mes vidéos. Et effectivement, même s'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'utilise, ça peut intéresser tous ceux qui cherchent à réaliser des vidéos dans le même style ou qui cherchent des infos sur du matériel de tournage. Donc c'est parti, première vidéo sur le sujet consacrée à ce que j'utilise comme réglage et comme matériel pour le tournage de mes vidéos. Alors, petit avant-propos pour que vous compreniez bien ma problématique. Premièrement, j'ai pas de pièce dédiée au tournage de mes vidéos. Ça veut dire que je suis obligé de tout sortir et tout ranger à chaque fois. Donc je veux que ça soit le plus rapide possible, facile à installer et à ranger, voilà, que ça soit rapide à mettre en place. Deuxièmement, vu mon audience, faire des vidéos pour YouTube ne me rapporte rien du tout. Donc j'ai au maximum mutualisé avec mon matériel photo et vidéo existant, en complétant juste avec quelques éléments qui offraient une bonne qualité à des prix raisonnables. Dans cette vidéo, on va parler du tournage et dans la deuxième vidéo, on parlera du montage. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour ne pas la rater. On va commencer par le plus important, le son. Donc pour la prise de son, j'utilise un micro-cravate pas cher de la marque Givalza. J'ai pris ça quand j'ai commencé la chaîne et que j'avais aucune idée de l'audience que j'aurais et franchement, je trouve qu'il sonne vraiment bien pour le prix. Au début de la chaîne, les gens avaient parfois du mal à me comprendre, mais c'était pas vraiment la faute du micro, c'était principalement parce que j'articulais pas. Donc j'ai fait pas mal d'efforts à ce niveau-là, et normalement c'est mieux. Enfin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si parfois vous comprenez pas ce que je raconte. Niveau acoustique, j'ai rien fait de spécial dans la pièce, puisque je suis dans une pièce assez grande, dans laquelle il y a pas mal d'objets un peu partout, et que je suis tourné vers la pièce. La pièce est là, et là j'ai des murs. Donc il y a assez peu de réverbération. En tout cas, j'ai l'impression que le son est ok. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire si vous pensez que c'est pas top. Par contre, quand je me tourne vers mon PC et que je suis là face au PC, j'ai donc un mur ici et un mur à droite, et là le son est quand même un peu moins bon. Si je fais beaucoup de tutos sur PC, il faudra que je pense à mettre des panneaux anti-bruit par là et par là. Voilà. Niveau enregistrement, soit je branche direct le micro-cravate sur le X-T3, soit je passe par un petit enregistreur Zoom H1N que j'ai donc ici. Les préamplis du X-T3 étant tout à fait honnêtes, j'ai pas vraiment entendu de différence notable entre brancher directement sur le X-T3 ou brancher sur le H1N. L'avantage de l'enregistreur intégré, c'est que c'est ensuite plus rapide au montage. J'ai directement le son final sur le fichier vidéo enregistré sur l'appareil photo et j'ai aussi, pendant que j'enregistre, directement le niveau d'enregistrement que je peux contrôler sur mon écran que vous ne voyez pas mais qui est juste au-dessus de la caméra. L'avantage de l'enregistreur externe par contre, c'est que je peux ensuite, si je veux rajouter des voix off sur des plans d'illustration ou sur d'autres séquences sur le PC par exemple, j'enregistre avec le même matériel. Donc j'aurai le même micro, même enregistreur et donc j'aurai, si je suis à peu près à placer pareil, la même voix, ce qui est quand même plus agréable quand on regarde une vidéo et qu'il y a des passages entrecoupés entre face caméra et PC, d'avoir une voix cohérente entre les différents passages. Si je tourne des vidéos en multicaméra, je passe toujours par un enregistreur externe que je laisse tourner pendant toute la captation. Comme ça fait une bande son de référence sur laquelle synchroniser ensuite tous les autres rushs. Ça sert un peu de timecode du pauvre si on veut, mais surtout ça me permet de changer de caméra tout en conservant toujours la même source audio. C'est-à-dire que je bascule mes plans vidéo et j'ai ma séquence audio qui fait elle tout l'enregistrement. Au niveau de la lumière, j'utilise comme keylight, comme lumière principale, un panneau LED Yongnuo YN600L2 qui est ici donc, qui fait une belle lumière blanche assez puissante. Son défaut par contre, c'est qu'il a tendance à faire un peu de bruit quand il chauffe. Je l'ai adouci un petit peu, j'ai adouci un peu la lumière en mettant un bout de tissu blanc devant pour faire une sorte de softbox. Au niveau de la fill light, donc ça dépend de ce côté-là, j'ai testé 3 options. Première option, rien du tout au niveau de la fill light, mais ça fait quand même assez sombre sur mon côté qui n'est pas éclairé, vous voyez ici, et une ombre portée derrière moi qui est assez marquée. Donc au final, j'aime pas trop le rendu. Du coup, généralement, je complète avec un petit panneau LED moins puissant, en l'occurrence un Viltrox L116T que je mets donc un peu sur le côté pour déboucher les ombres et atténuer un petit peu l'ombre portée derrière moi. Voilà donc l'image que ça donne avec le panneau LED à ma gauche en fill light, le Viltrox L116T que je mets pour déboucher un peu les ombres et atténuer un petit peu l'ombre portée derrière moi. Sinon, je mets simplement un grand réflecteur juste ici hors champ. Personnellement, je trouve que ça rend bien, mais pour l'instant, c'est un peu du bricolage puisque soit je le fixe à chaque fois avec un bout de scotch de masquage, ce qui n'est pas hyper stable, soit je suis obligé de sortir ma perche télescopique pour faire encore un trépied de plus. Ça donne une ambiance très blanche, très épurée, surtout si je suis habillé en blanc comme ici. C'est même un peu triste, m'ont même dit certains d'entre vous dans les commentaires, mais en fait c'est mon bureau, c'est là où je bosse, là où je trie et je traite des milliers de photos. Donc j'ai besoin de quelque chose d'épuré,
qui favorise la concentration et qui soit assez neutre en termes de couleurs pour pas influencer ma perception des couleurs, justement quand je traite des photos ou des vidéos. On a vu le son, on a vu la lumière, on est bon, non? Ah non. Il reste un petit détail, la caméra. Donc j'utilise un X-T3 sur lequel j'ai monté l'irremplaçable Sigma 1835 f1.8. Donc il est monté sur mon Fuji via une petite bague d'adaptation, la bague Fringer EF FX Pro. Alors je règle à f1.8 pour avoir un maximum de lumière vu que j'ai pas un éclairage surpuissant non plus, et pour avoir une faible profondeur de champ malgré la courte focale, un 18-35. Donc j'aurais pu partir sur une focale fixe aussi, mais vu que je suis sur un setup que j'installe et que je désinstalle à chaque fois, un zoom ça me permet de cadrer un peu plus facilement comme je veux. Au niveau des réglages, j'en ai longuement parlé dans une vidéo sur le sujet, mais en résumé, je tourne toujours en 4K. Parce que aujourd'hui, il n'y a aucune bonne raison de ne pas tourner en 4K. Il n'y a aucune raison de tourner en 1080 aujourd'hui. Donc en 4K aussi parce que comme ça, ensuite je diffuse en 1080, ça me permet d'avoir virtuellement plusieurs plans pour faire des cuts agréables ensuite au montage. Je vous montrerai ça dans ma prochaine vidéo, sur le montage justement. Je tourne à 25 images par seconde et à 1/50 de seconde pour la vitesse d'obturation, donc des paramètres très classiques type cinéma. Je vais peut-être doubler tout ça parce que j'aime bien le rendu en 50 images par seconde et à 1 centième par seconde comme là où je suis en train de tourner. Au niveau du bitrate, je suis toujours en 200 mégabits par seconde pour avoir une bonne qualité d'image, même si ensuite je fais un zoom x2 dans mon image. Donc dans ce cas-là, si je coupe x2, donc je me retrouve à un quart de l'image en termes de surface. Donc en gros, j'ai du 50 mégabits par seconde, ce qui reste honnête. À 100 mégabits par seconde, je trouve que la perte de qualité est assez sensible. Ça se voit un petit peu, je trouve, surtout quand on crop encore une fois à x2. Et à 400 mégabits par seconde, c'est mieux, mais ça veut dire qu'il faut des cartes SD V60, que ça remplit très rapidement, et j'ai pas assez de cartes SD pour vraiment être confortable et pouvoir tourner tant que je veux. Sans compter en plus tous les inconvénients du temps de transfert, la place sur disque dur, etc. Donc voilà, 200, ça me semble un excellent compromis. Enfin, je shoote toujours en Eterna, qui est le profil cinéma de Fuji, et je l'adoucis encore un peu plus avec des tons ombre et des tons lumière à -2, soit des noirs moins noirs et des tons clairs moins clairs. De toute façon, je vous montrerai ça dans la vidéo sur le montage, mais j'étalonne ça ensuite en quelques clics au post-traitement sous DaVinci Resolve. Je suis en autofocus continu avec détection de visage, donc si je me rapproche comme ça, normalement l'autofocus suit bien, et globalement ça marche bien. Même quand je parle de trucs qui m'énervent dans mes vidéos, je reste assez calme, donc c'est pas non plus trop compliqué pour l'autofocus. Voilà, c'est à peu près tout pour les principaux réglages de l'appareil photo. J'ai fait une vidéo hyper détaillée sur tous les réglages, donc je ne vais pas recommencer, mais vous avez les principaux réglages. Au niveau des accessoires, j'ai une petite télécommande filaire pour déclencher l'enregistrement facilement, un écran de retour juste au-dessus que je mets au-dessus de l'appareil photo pour voir ce qui se passe quand j'enregistre, pour voir si tout se passe bien, le niveau sonore, etc. Pour mon texte, soit j'ai écrit complètement le texte et dans ce cas-là, je mets un prompteur sur mon trépied, l'appareil dedans et l'écran juste au-dessus sur un GorillaPod. Soit j'ai juste des notes et j'improvise avec ces notes. Dans ce cas-là, je mets directement l'appareil sur le trépied et l'écran de contrôle sur la griffe flash, donc sans GorillaPod. Ah, et sinon, tout fonctionne en filaire et sur secteur. Comme ça, je ne dépends d'aucune batterie, d'aucune connexion sans fil. Je suis sûr à 100% que ça marche et pour aussi longtemps que j'en ai besoin. Si vous voulez les références exactes des produits dont j'ai parlé, je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir un studio un peu plus costaud, je vous mets aussi ici le lien vers la vidéo du making-of du studio de tournage du site Écran Large que j'ai réalisé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo de cette incroyable aventure où je vous raconte comment je fais le montage de la vidéo, où je parle de comment je fais une vidéo. Ça devient des méta-vidéos. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis bonne photo, bonne vidéo. À la prochaine!